L'Écho de Paris est un quotidien français créé sous la Troisième République, publié à partir du 12 mars 1884 et 1944 avec une orientation plutôt conservatrice et patriotique. Il eut comme propriétaire le richicisme Edmond Blanc, 1856 à 1920. L'histoire. L'Écho de Paris a été fondé le 12 mars 1884 par Valentin Simon. D'abord journal du matin, il devint journal du soir en 1885 et redevint quotidien du matin en 1888. Aurélien Scholl en est le principal rédacteur d'idées. Ses débuts forment avec Simon le duo qui fit le succès du journal. Henri Simon définissait son journal ainsi: un quotidien dont le lecteur est un prêtre, père ou frère de prêtre, et la lectrice, une dame en deuil qui a son fils à Saint-Cyr. Octave Mirbeau y a collaboré pendant les années 1880 et y a publié en feuilleton ses romans Sébastien Roch, 1890, Le journal d'une femme de chambre, 1891, et Dans le ciel, 1892 à 1893. Le radical Georges Clemenceau y rédigea quelques articles en 1897, juste avant de prendre part à l'affaire Dreyfus. Dans ces mêmes années, le rédacteur pour la politique étrangère du quotidien, le journaliste américain Henri Vigneault, après la catastrophe de Courrières, 1906, la grève faisant tache d'huile, l'Écho de Paris, affolé, titre vers la Révolution. À la fin de la Première Guerre mondiale, à l'automne 1918, comme d'autres journaux de droite, Le Matin, l'Action française, l'Écho de Paris fait preuve de jusqu'au boutisme, préconisant de marcher sur Berlin pour y signer l'armistice. L'année suivante, il soutient cependant le président du Conseil de Clemenceau lors de la conférence de paix, espérant mettre à genoux l'Allemagne pour de bon. Dans les années 1930, ce journal littéraire et politique conservateur du soir puis du matin fut proche de la Ligue des patriotes de Paul Déroulède, puis à partir de 1936 du Parti social français. Son rédacteur en chef était Henri de Kérillis. Le chef de la rubrique Affaires étrangères était André Géraud, Pertinax, et le chef de la rubrique des spectacles était Paul Gordeau, secondé par Pierre Lazareff. On y trouvait d'autres plumes comme Raymond Cartier, Henri Bordeaux, ou encore Jérôme et Jean Tarot. Intitulé Écho de Paris jusqu'au 28 mars 1938, il prit le nom de Jour Écho de Paris du fait de sa fusion avec le journal Le Jour, dont le premier numéro datait du 4 octobre 1933. À partir du 12 juin 1940, le journal est publié en zone sud, Poitiers, Clermont-Ferrand, Marseille, puis à nouveau Clermont-Ferrand, puis s'aborde en 1942.